L'heure de retrouver notre consultant, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le programme sport de ce week-end dans la région, et ça démarre par le football. Le LOSC en déplacement en Bretagne, à Rennes ce week-end. Ouais, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps presse pour les Lillois qui ont vraiment cruellement besoin de points. Certes, ils sont 16e au classement de Ligue 1, mais ils sont encore très très loin du compte. Alors à la veille du déplacement au stade rennais, voilà, ils sont 16e pour l'instant après leur match nul face à 3, et les hommes de Marcelo Bielsa vont donc rejoindre la Bretagne avec comme seul objectif une victoire. Et l'occasion est belle de se rassurer tant les Rennais sont pas très très bien non plus. L'équipe de Rennes, elle est 15e au classement. Il y a une vraie crise sportive et administrative du côté de Rennes. Le duo Gourcuff-Ruello semble au bord du gouffre et il se dit que le club est au bord de la vente. Donc la confrontation avec Rennes pourrait permettre à nos Dogs d'aller chercher les 3 points, de remonter au classement, les 3 points, parce que la victoire les fuit depuis quand même le match d'ouverture. C'était face à Nantes lors de la première journée de championnat de Ligue 1. Donc il s'agirait vraiment d'essayer de prendre les 3 points. Ce qu'ils ont montré face à l'équipe de Troyes était prometteur. Il faudrait être un peu plus sérieux en défense et éviter les lacunes défensives, éviter les erreurs qui permettent trop facilement aux adversaires de marquer. Et à noter que pour ce match, le capitaine lillois Ibrahim Amadou est suspendu suite au match face à Troyes et donc ne sera pas sur la feuille de match. Voilà, Rennes-LOSC, c'est demain soir, 20h. À l'étage inférieur, quel programme pour les clubs régionaux en Ligue 2? Eh bien, ce sera d'abord la première pour Réginald Ray, le nouvel entraîneur de Valenciennes. Le VAFC qui se déplace donc ce soir à 20h à Paris FC, les Valenciennois qui vont mieux, mais qui restent sur 2 victoires consécutives, vont faire face à des Parisiens qui, eux, sont 5e malgré une récente défaite face au club de Sochaux. Et puis vous dire aussi que le lendemain, le Racing Club de Lens à 15h voudra surfer sur ces 2 succès consécutifs. Ils en sont à 3 victoires en 4 matchs, une victoire encore, et le Racing pourrait commencer à sortir de la zone rouge. Ce sera à 15h contre l'équipe de Reims. Il faudra essayer de confirmer la belle démonstration qui avait été observée avec une gifle infligée à Bourg-Péronne, 6-0. C'était il y a une semaine. Du football féminin, l'équipe de France ce soir à Valenciennes. Oui, c'est un match de préparation, un match amical, mais un match important au stade du Hainaut. Les Bleus de Corinne Diacre seront donc en démonstration lors d'un match donc de prestige face à l'équipe d'Angleterre. On attend plus de 18 000 spectateurs pour assister à ce match qui est en vue de la Coupe du Monde 2019. Et la Coupe du Monde féminine 2019, ce sera en France. Et donc le stade du Hainaut, sera l'une des arènes hautes de cette compétition. Quasiment 20 000 spectateurs pour un match de football féminin, c'est une belle affluence et ce sera donc dans la région ce soir à Valenciennes. On passe à autre chose, on ouvre la page basket. Oui, avec demain à 20h, le chaudron du Portel qui va forcément bouillir avec la réception de Dijon, 8e de Pro A. Les joueurs de Maritime, ils sont 13e. Ils voudront repartir de l'avant après une défaite qui était logique et attendue face à l'Asvel. À l'étage inférieur, notez que Denain, qui a dominé Poitiers lors du premier match de la saison, va recevoir Roanne. Le LMB, lui, sera en déplacement. Et donc, un match à gagner pour Denain, ça permettrait vraiment de bien se placer au classement. On enchaîne, il y a de l'équitation ce week-end. Oui, c'est du côté du Dunkerquois, sur le littoral dunkerquois. Ce sera la 39e édition, c'est pas rien, du Jumping International de Dunkerque. Ça a lieu ce week-end. Si vous avez raté le premier jour qui a démarré hier, pas d'inquiétude, puisque l'événement s'étend jusque dimanche. C'est un CSI 1 et 2 étoiles. C'est un véritable show, puisqu'il y a non seulement l'épreuve du Grand Prix, mais il y a aussi des épreuves de puissance. Il y a même une épreuve de speed drive, où les cavaliers font du slalom près des voitures, donc voilà. Et donc les amoureux d'équitation ce week-end à Dunkerque seront servis. Et ils sont nombreux évidemment dans la région. On passe à maintenant toute autre chose, la course à pied. Oui, alors là aussi il y a un programme très très dense en course à pied. Les passionnés de course hors stade n'auront que l'embarras du choix. D'abord la nocturne du Val-Joli, avec un trail de 12 et un trail de 10 km. Le trail de 12 km qui prendra départ samedi soir à 19h30. Il y aura aussi la course de la Citadelle, ça c'est du côté de Vormouth, et puis il y aura également, ça c'est aujourd'hui, donc c'est peut-être un petit peu tard pour vous inscrire, mais c'est toujours un spectacle sympa, la course des képis à Isouin. Se tiendront également dimanche les foulées houplinoises, ça c'est près d'Armentières, et puis il y aura également le circuit des joggeurs de Gems, ça c'est dans l'arrière-pays de Calais.
Allez, quelques infos en bref aussi pour terminer. Oui, d'abord vous dire en basket féminin que Saint-Amand, 9e en Ligue féminine, va accueillir Mondeville, 5e. Ça, ce sera dimanche à 16 h. Le SBVA jouera en déplacement. En volley, c'est de la Ligue B. Cambrai accueille Orange. Ce sera samedi soir à 20 h. Rugby, le LMRCV reçoit Toulouse. Là, c'est un choc parce que les deux équipes sont invaincues depuis le début de la saison. Le match, ce sera donc au Stadium dimanche à 13 h. Du hockey sur gazon, pour vous dire qu'il y aura un derby dans la métropole lilloise avec le Liloc qui s'est refait une santé après sa victoire dans le derby face à Wattignies. Eh bien, un nouveau derby pour le Liloc qui affronte les joueurs du Polo de Marc-en-Barœul, dont on rappelle que c'est la première saison en élite. Et puis, un mot de hockey sur glace, les Corsaires de Dunkerque reçoivent Cholet, ce sera samedi à 18 h 30. Et enfin, une dernière info de VTT pour vous dire qu'il y aura ce week-end la rando Trouille. La rando Trouille, ce sera du côté de Gottsvarzeld avec 3 distances, un 20 km, un 40 km et un 60 km. Tout cela en VTT. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On se retrouve lundi bien sûr pour les résultats, pour débriefer. Il y avait encore plein d'autres choses ce week-end, 6e tour de la Coupe de France. On ne peut pas tout évoquer, on en parlera lundi. Non mais en tous les cas, allez, les Bleus face à l'Angleterre, on leur souhaite tout le succès qu'il faut au stade du Hainaut. Voilà, on l'a dit, 20 000 personnes quand même pour ce match de football féminin. C'est dans le Nord à Valenciennes ce soir au stade du Hainaut. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Rendez-vous d'ores et déjà avec vos prévisions météo et lors du prochain quart d'heure, d'autres infos dans la région. Bon week-end Guillaume. Bon week-end, à lundi, bon week-end à tous. Bon week-end, merci de votre fidélité.